Ce matin, Dieu te dit, décide de réussir ta vie. Alors tu sais, beaucoup de gens n'ont pas encore décidé de réussir leur vie. Beaucoup parmi vous-même qui écoutez ces boosts tous les matins. Il y en a qui ont décidé de réussir leur vie et il y en a qui ne l'ont pas encore fait. Mais ce matin, j'aimerais que tu te poses la question de savoir, est-ce que tu as décidé de réussir ta vie? Si ce n'est pas le cas, il faut que tu le fasses. Alors, pour réussir ta vie, il y a des points que tu dois prendre en considération. Le premier point, c'est quoi? C'est la discipline. Une personne qui a décidé de réussir sa vie, c'est une personne disciplinée. C'est une personne qui sait exactement là où elle va. Et parce qu'elle sait là où elle va, elle s'est dit non à certaines choses. Quand tu as réussi ta vie, tu n'accepteras pas te retrouver n'importe où. Quand tu as décidé de réussir ta vie, tu n'accepteras pas n'importe quelle proposition qu'on va te faire. Tu sauras gérer ton temps. Tu sauras qu'il y a des livres que tu dois lire, qu'il y a des enseignements que tu dois avoir. Tu sauras qu'il y a un travail également que tu dois faire. Tu dois te développer à certains niveaux. Quand tu vas décider de réussir ta vie et d'être discipliné, il y a même les amitiés que tu vas couper. Il y a des amitiés trompeuses que tu vas arrêter d'avoir parce que ça rentre dans ce qu'on appelle la discipline. Sans la discipline, tu ne peux pas réussir. Sans la discipline, tu ne peux pas évoluer. Sans la discipline, tu ne peux pas te distinguer. Tu sais pourquoi est-ce qu'on achète les tennis Nike? Parce que la marque Nike a été disciplinée. Tu sais pourquoi tu regardes Eto'o Fils lorsqu'il joue pour les hommes? Parce que Eto'o Fils a été discipliné avec son talent. Tu sais pourquoi tu admires Mark Zuckerberg? Parce que Mark Zuckerberg a été discipliné avec sa vision de Facebook. Tu sais, les personnes dont on se souvient dans la vie, ce sont les personnes qui ont respecté la loi de la discipline. Tant que tu n'es pas discipliné, ça ne va pas marcher. Vous voyez, beaucoup parmi vous, vous ne mesurez pas ce que ça nécessite. Ça prend de faire des boosts, par exemple, comme ça, tous les jours, du lundi au vendredi, sans faute. Ça demande de la discipline. Et c'est la discipline qui te permet de voir un résultat après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois. Il y a beaucoup parmi vous, vous êtes malade parce que vous manquez de discipline. Vous manquez la discipline au niveau de votre alimentation. C'est la raison pour laquelle à 40 ans, tu es déjà fatigué. Et tu repousses tous tes projets sur tes enfants. Tu te dis, ce sont les enfants qui vont le faire parce que je ne sens plus mon corps. Parce que tu as échoué au niveau de la discipline quelque part. Il y en a qui sont indisciplinés avec les exercices physiques. Vous savez très bien que vous devez faire un minimum de 3 séances d'exercices physiques par semaine. C'est-à-dire une heure par semaine. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Vous manquez de discipline. Vous savez, ce qui est triste avec la discipline, c'est quoi? C'est que si tu ne payes pas le prix de supporter la douleur de la discipline, tu supporteras la douleur atroce des conséquences. Je prends un exemple. La discipline routière demande qu'avant de prendre une voiture et de rouler sur la rue, il faut que tu aies un permis de conduire. Si tu n'as pas de permis de conduire, tu t'exposes à des sanctions. Alors, une personne indisciplinée va prendre la voiture, vouloir imiter ses amis et il n'a pas de permis de conduire. La personne va aller sur la route et voilà un accident qui va s'opposer ou la police qui va l'attraper. Et une fois que la police l'attrape, dans des pays comme l'Angleterre par exemple, on te soustrait des points sur ton futur permis de conduire que tu n'as même pas encore. Il y en a même qui vont courir des peines judiciaires. Tout simplement parce que la personne n'a pas été disciplinée. D'autres, c'est le téléphone. Tu sais très bien qu'il est interdit d'être au volant et de répondre au téléphone. Mais te voilà au volant. Ton téléphone sonne, tu le prends. Tu sais très bien que tu cours des risques. Tu cours d'être verbalisé, tu cours d'avoir un accident, mais tu vas prendre ton téléphone. Pourquoi? Parce qu'il te manque la discipline de laisser le téléphone sonner et tu arrives à ta destination. Te voilà, tu prends le téléphone et bam, voilà un accident qui arrive. L'accident va te faire rester à l'hôpital pendant 2 mois, pendant 3 mois avec un pied cloîtré. Tout ce que tu courais pour avoir le jour-là, voilà, c'est tombé dans l'eau, suspendu pendant 2 mois, pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que tu as manqué de discipline. Et vous allez voir ce genre de personnes, qui manquent ce genre de discipline ou qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire. Dans leur vie, ils ne finissent jamais ce qu'ils ont commencé.
Dans leur vie, ils n'arrivent jamais au bout de l'effort. Dans leur vie, ils gèrent plusieurs choses à la fois, mais ne sont excellents nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de discipline. Alors, l'autre chose que tu vas apprendre à faire quand tu as décidé de réussir ta vie, c'est que tu vas apprendre à être travailleuse. Je parle ici aux femmes FDE. Tu vas apprendre à être travailleuse. Une femme travailleuse, c'est une femme humble. Oui, il faut l'humilité pour travailler parce que quand tu es humble, tu peux commencer au bas de l'échelle. Quand tu es humble, tu peux même être servante dans une maison. Pendant que tu es servante dans cette maison, si Dieu te bénit, tu tombes à travailler avec des bons patrons. Si ton comportement est exemplaire et tu fais bien ta tâche, ces patrons-là peuvent te promouvoir. Tu quittes de servante d'une maison à peut-être répétiteur ou répétitrice des enfants. Ou bien tu quittes de là, tu vas maintenant travailler dans un bureau quelque part. Pourquoi? Parce que tu as commencé quelque part, tu as accepté de te salir les mains quelque part. Être humble aussi dans le travail nécessite commencer avec des petits revenus. Il y en a, vous allez commencer par peut-être vendre quelque chose au bord de la maison, devant la maison, ou bien aller dans les rues, vendre quelque chose. Mais c'est en faisant ça que Dieu va vous bénir. C'est en faisant ça que Dieu va vous augmenter. C'est en faisant ça que Dieu va vous connecter à de bonnes personnes et ça va vous faire évoluer. Vous savez, la grande vision nécessite les petits commencements. Tu peux rêver grand, mais tu dois commencer quelque part. Dans le travail également, il y a le travail méthodique. Il faut savoir que tu ne peux pas tout faire seul. Et ici, je parle aux hommes d'affaires et aux femmes d'affaires. À un moment donné de ta vie, tu ne peux pas tout faire seul. Il faut que tu sois assez intelligent ou intelligente pour savoir que je suis compétent dans tel domaine et je me concentre dans ce domaine-là. L'autre domaine qui n'est pas mon domaine de compétence, je délègue ça à une autre personne et je paye la personne pour ça. Il y a un pouvoir et une bénédiction dans payer une autre personne pour faire un travail. Je vous ferai un autre boost où je vais vous enseigner ça. Je répète, il y a un pouvoir et une bénédiction dans payer une autre personne pour te faire un travail. Et retenez ça et n'oubliez pas. Si j'oublie de vous faire ça, rappelez-moi. La troisième des choses que tu vas faire pour réussir, qui constitue la base pour réussir, c'est quoi? C'est l'environnement. Tu sais, il y a une loi biblique qui dit, lorsque Dieu veut changer ton histoire, il te dit de quitter. Je répète, lorsque Dieu veut changer ton histoire, il te dit de quitter. Quitte la maison de ton père et de ta mère. Quitte l'endroit où tu étais. Quitte tes mauvaises pensées. Quitte tes mauvais raisonnements. Abandonne cet ADN de la pauvreté. Abandonne cette conception du strict minimum que tu avais et rentre dans l'abondance. Il y a certaines personnes, vous allez devoir déménager d'un lieu à un autre, d'un quartier à un autre, d'une ville à une autre. Et j'aimerais ici m'arrêter pour vous dire, vous savez, quand vous arrivez à ce carrefour dans votre vie et que Dieu vous ordonne, parce que c'est un ordre, lorsque Dieu te donne ça, te dit ça, c'est un ordre. À Moïse, il a dit, quitte l'Égypte, sinon ils vont te tuer. Et il est parti. Abraham, il a dit quitte également. Donc, lorsque Dieu te donne cet ordre, très souvent, tu vas te dire, est-ce que je peux le faire? Je n'ai pas assez. J'ai déjà fait telle chose ici. Tu vas t'attacher au faux héritage, au mirage d'héritage. Ça veut dire quoi? Tu vas te dire que, j'ai déjà construit ça ici. J'ai déjà fait ça ici. Est-ce que je vais alors laisser ça? Alors que tu t'accroches au vent, tu t'accroches au mirage. Mais Dieu te dit quitte. C'est quand tu vas quitter que tu vas rentrer dans ton Canaan. C'est quand tu vas quitter que tu vas rentrer dans la terre où coule le lait et le miel. C'est quand tu vas quitter que tu vas découvrir ton oasis. Mais la loi, c'est quitte. J'ai rencontré plusieurs personnes qui se retrouvent à ce carrefour et ont peur et se posent des questions. Et là, quand je vois qu'ils ont peur, je comprends que ils n'ont pas vraiment réussi l'étape du détachement. Ils n'ont pas vraiment réussi l'étape du mourir en soi. Ils n'ont pas vraiment réussi l'étape de la purification par le feu. Parce que quand Dieu te purifie par le feu,
Tu es ce qu'on appelle l'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit. Tu n'as plus peur. Tu es prêt à tout lâcher. Moi qui vous parle, j'étais en Angleterre. J'avais déjà une très belle situation en Angleterre. Je dis très belle situation en Angleterre. Extrêmement bonne situation dans tous les plans en Angleterre. Mais lorsque Dieu a dit quitte, j'ai tout lâché. Je suis partie. Il y en a qui ont dit, tu es bête. Comment tu peux avoir souffert comme tu l'as souffert avec un enfant? Et finalement, quand tu arrives au niveau où tout est bien, tu lâches tout, tu vas recommencer quelque part. Je leur ai dit, laissez. Moi, je parle le langage de la destinée et j'évolue selon ce langage-là. Je suis partie. Pas moins d'un an, Dieu m'a béni au centuple. Ceux qui me suivent depuis, vous savez que ce que je dis, ce n'est pas des histoires. Vous savez que ce que je dis, c'est la réalité. Je dis pas moins d'un an, il m'a béni au centuple. Pourquoi? Parce que j'étais dans mon Canaan. J'étais dans le chemin de ma destinée. Je marchais selon ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc, l'environnement est très important. Dieu va vous amener à arriver à certains niveaux et vous devez checker votre environnement. Vous devez suivre les prédispositions qu'il vous donne. Dans l'environnement aussi, vous devez savoir choisir avec qui est-ce que vous marchez. Je vous ferai un autre enseignement où je vais vous expliquer les 3 catégories de personnes avec lesquelles vous devez marcher. Je dis bien 3 catégories de personnes avec lesquelles vous devez marcher. Si vous respectez ça, il y a beaucoup de problèmes que vous n'aurez pas. Si vous respectez ça, il y a beaucoup de pièges dans lesquels vous n'allez pas tomber. Donc, dans l'environnement, vous devez sélectionner également les quartiers dans lesquels vous allez vivre. Vous savez, ce n'est pas un luxe de vivre dans un quartier résidentiel. Non, ce n'est pas un luxe. Les gens se disent que c'est du luxe. Non, ce n'est pas un luxe. C'est savoir où est-ce que tu vas. C'est savoir ta destinée. C'est savoir que ce qui passe à travers tes 5 sens est très important. Et j'aimerais que toutes ces personnes qui suivent ces boosts, que ce niveau-là change dans vos vies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu m'écoutes et que tu avais même déjà investi, tu avais acheté un terrain quelque part dans un bas-fond, que toi aujourd'hui, avec l'ouverture que Dieu t'a donnée, quand tu regardes ce quartier, tu te rends compte que ça ne correspond pas à la destinée glorieuse que Dieu te donne. Commence à mettre dans tes projets que tu achètes un terrain dans un quartier résidentiel ou tu achètes une maison dans un quartier résidentiel. Vous savez, il y a la loi, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la loi de l'occupation de la terre. La terre revient à celui qui la veut. Écoutez ça et retenez, la terre revient à celui qui la veut. Tant que tu veux une terre, tu peux avoir cette terre. Tant que tu veux une terre, tu peux l'avoir. Ça peut être par l'achat. Tu vas acheter la terre, ça peut être par le don, ça peut être par la substitution. Donc, il y a tellement de moyens, mais vous devez au moins vouloir, vous devez au moins désirer. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, tu dois décider de réussir ta vie. Donc, tous ceux qui écoutent, vous êtes peut-être déjà vieux, vous avez déjà investi, mais vous savez que vous êtes encore dans votre destinée, vous devez accomplir des choses dans votre destinée. S'il vous plaît, prenez ce que je suis en train de dire au sérieux. Et vous allez voir, Dieu va ouvrir les portes. Les opportunités vont se créer. La provision va arriver et vous allez accomplir cela. Parce que c'est très important. Ce qui rentre en contact avec vos 5 sens déterminera beaucoup. Et pour celles qui sont célibataires, parce que je sens dans mon cœur de parler aux célibataires. Pour celles qui sont célibataires, faites cet effort. Même si vous devez rester dans une petite chambre de 5 mètres carrés, mais que ce soit dans un quartier résidentiel, c'est très important. C'est très important. Si celles qui sont en Europe, vous voulez acheter des appartements, achetez dans des quartiers résidentiels, élevez le niveau à ce niveau. Tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Tu n'as pas parce que tu ne rêves pas. Tu n'as pas parce que tu ne penses même pas que tu es capable d'avoir. Si à partir d'aujourd'hui, tu commences à te positionner, à dire, moi, j'achèterai dans un quartier résidentiel, la provision pour ce vœu-là arrivera. Alors, je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal jusqu'à la fin. Il a été un peu long, mais il n'y a pas de souci. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous prie de nous retrouver en nous recherchant sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, en recherchant Faiseur d'Esprit International FDE. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à la grande conférence que nous organisons du 16 au 17 juillet 2021 à Douala, au Cameroun. Au revoir et à demain.